J'ai remarqué un truc, c'est que quand tu es en dépendance affective, ou homme ou femme, parce qu'il y a des hommes aussi qui Oui, le bien sont, sûr, bien sûr. quand ces gens-là sont en dépendance affective, ils recherchent de l'adrénaline. Et en fait, si tu veux, par exemple, je te donne un exemple tout con, la personne qui va ghoster, qui va pas réécrire de message derrière, tu vois, elle va être dans cette tension de drama, tu vois, de cortisol, tu vois, avoir de la cortisol. Et dès que la personne elle va lui envoyer un message, va répondre, elle va avoir son pic de l'oxytocine, adrénaline d'un coup. Et après, elle va croire que tout ce processus-là, c'est l'amour. Mais non, en fait, c'est pas de l'amour, c'est de l'obsession. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est de la dépendance. Parce que autour de nous, toujours, c'était promu, cette émotion, cette dépendance affective, elle est promue comme l'amour, tu vois. Ouais. Alors que l'amour, c'est construit avec le temps, mais d'abord, tu dois te rencontrer pour des bonnes raisons. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est, tu as des attentes, imagine, tu as des attentes, tu rencontres quelqu'un, tu regardes s'il répond à tes attentes, et un minimum il te plaît, mais pas du tout sur un coup de foudre, j'ai des papillons dans le ventre, toutes ces conneries-là. Les coups de foudre passionnels, ouais. En Ouais, général, ça s'essouffle aussi vite que c'est arrivé. C'est la roulette russe parce que déjà, si quelqu'un cherche l'émotion, imagine, il va l'avoir, mais avec le temps, dans tous les cas, c'est impossible de l'alimenter. Peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. En général, au bout de 3 ans, c'est maximum. Et après, une des partenaires, elle perd l'intérêt parce qu'elle ne peut plus avoir l'émotion à l'infini.